Et salut tout le monde. Bon ben voilà, petit réveil ce matin dans Balou. Là vous voyez derrière moi, le lit n'est pas encore fait, je viens à peine de me lever. Je vais ouvrir. Et ben voilà, écoutez, première nuit seul sur ce parking où nous étions avec toute l'équipe encore hier matin. Bon, j'ai bien dormi, voilà. Hier après-midi, bon, j'ai bricolé un peu sur l'ordi, je me suis un peu reposé parce que vous le savez, il y a eu des soirées qui se sont un peu éternisées et qui ont été un peu festives. Donc ben voilà, maintenant il faut reprendre un peu le rythme normal. Et puis ben on va continuer la route tranquillement. Allez, je vous fais voir l'extérieur. Allez, j'ouvre. Merde, j'ai coincé le truc. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, allez hop, on ouvre. Ah mais il faut que je déverrouille la porte. Et oui, parce que je verrouille. Pourquoi? Parce que pas parce que j'ai peur, je m'en fous, hein, j'arrive même à dormir souvent la latérale ouverte, mais c'est simplement pour verrouiller la cabine devant, parce que j'ai mon sac. Voilà, bah écoutez, petit coin tranquille. Hier il y a eu un peu de monde l'après-midi, là, des familles qui sont venues se mettre sur les bancs que vous voyez là-bas au fond, qui ont passé l'après-midi. Bon, il y a des jeunes qui sont venus avec une petite moto, un tout-terrain là. Ils ont fait un peu de bruit là en faisant un peu de tout-terrain, mais bon, c'était pas bien méchant. Voilà, bah écoutez, ce matin moi je vais prendre le petit déj, je vais préparer Balou, et puis on va continuer la route. Il faut que j'aille faire le point d'eau, il faut que j'aille faire 2 courses, donc je vais checker tout ça là pendant le petit déj. Bon, je vais pas m'exciter, hein, je vais partir tranquillement quand je serai prêt. Ah bah tiens, j'ai pas vu qu'il y avait un van qui s'était mis là. Voilà. Voilà, bah écoutez. Et là, bon ben voilà. Le lit est fait. La toilette est faite. Je vais faire mon petit déj. Et puis je vais faire cuire aussi, regardez. Hier j'avais fait. Je vais vous faire voir, est-ce que je peux? Oui, voilà. J'avais fait tremper un fond de pois chiches que j'avais. Pour pas gaspiller, évidemment. Donc là, ce matin, je vais les faire cuire. J'aime bien me les faire en salade. Pois chiches. Salade de pois chiches, c'est bon. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffira. Petite salade. Donc après le petit-déj, je vais me faire cuire ça avant de partir. Et puis voilà, on va prendre la route. Hein. Donc là, je vais me faire un petit-déj. Allez, à plus. Allez, je vous fais voir la préparation du petit-déj. Moi, je vais essayer, hein, parce qu'avec une main, c'est pas facile. Hop là, ça grince un peu. Allez, on récupère le café, on pose sur la petite tablette ici. Ensuite, voilà. Ah, il faut que je pense à tourner le téléphone. Le petit quart, les grands espaces. On met ici. Le miel, non, pas envie de miel. Hop, on ferme ça. Récupérer la poêle. Enfin la poêle, la casserole. Hop, aïe. J'essaye de faire tout ça d'une main. Voilà. Hop. Il y a plein de trucs en trop dans ce camion. Alors, on va faire couler de l'eau. Alors là, comment je fais avec une main? Pas simple, hein. Voilà, le café. Voilà. Hop, on met ça. Bon, enfin, je sais pas si c'est intéressant tout ça. Mais c'est surtout pour vous faire voir l'espace. Voilà. La cafetière.
Voilà la cafetière. Et puis voilà, un petit feu sous le gaz. Hop. Là, on va prendre un capot. Voilà, hop. Pour pas gaspiller le gaz. Et puis faire chauffer plus vite. Et puis voilà, on est pas mal, on va attendre. Allez, on va mettre le café. Est-ce que je vais y arriver là? Non, j'y arrive pas. Hop, alors attendez. Faut que je me débrouille avec une main là. Il y en a plein qui le font. Bon sang, pourquoi j'y arriverai pas moi? Alors, bon, mais ça c'est bien fermé. Non, j'y arrive pas. Allez, je pose le téléphone 2 secondes. Allez, c'est reparti. Voilà, hop. On a... dos, 3. Et voilà, hop. Allez. Bon, bah écoutez, le décor est pas dégueulasse. Hein. C'est sympa, c'est calme. Voilà, hop. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Vous voyez, moi, quand je fais mon café, je me suis fait une petite touillette. J'aime bien le mélanger. Je mélange. Voilà. Et je le laisse infuser pendant un petit moment. Voilà. Hop, je mets le couvercle. Et là, je le laisse infuser 5 minutes. Voilà, la table est prête. Le pain, on va prendre du beurre. Ça, on va le laisser tranquillement infuser. Aïe, je me suis cogné la tête sur le placard. Voilà, bah écoutez, prendre un petit déj tranquille. Voilà. Toujours dans mon cadre. Voilà, écoutez. Tranquillement, petit déjeuner. Bon là, je vais sortir le beurre. Je vais me faire des tartines. Le pain est un peu dur, il est même rassis, je pense. Mais on va y arriver. Une fois trempé dans le café, ça va se faire. Voilà, bah écoutez, allez, je termine ça tranquillement. Et puis, on se retrouve plus tard pour la suite de la journée. Allez, ciao. Bon, ce midi, les amis, je suis tout seul. Voilà, tout le monde est parti, vous l'avez vu. Un petit coup de déprime, là. Je me fais un petit repas pour pas gaspiller, surtout. Je suis en train de me faire une petite courgette coupée en morceaux avec les poivrons, enfin le poivron que j'avais. Là, je vais faire ça à la poêle, tout simplement, avec de l'assaisonnement, et puis je vais voir. Je sais pas si je vais rajouter quelque chose. Ouais, je pourrais faire du riz ou même des pâtes, mais j'ai un peu la flemme. Je dois dire que voilà, je fais ça juste pour pas gaspiller et pas perdre, et ça va suffire. Ben voilà, écoutez, ça fait drôle d'être tout seul et de repenser individuellement à sa route. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Les rencontres, c'est fait pour être... Enfin ouais, certaines rencontres sont faites pour être éphémères, se revoir après, par la suite, se croiser, se reséparer, et puis voilà. Donc je suis toujours sur mon petit décor tranquille, là, avec la chaleur qui est bien présente. Voilà, là j'ai aéré de partout. Cet après-midi, je vous avoue que je vais faire une bonne sieste, parce que les rencontres, c'est bien beau, mais les apéros, c'est fatigant. Voilà, allez, à plus.
je quitte le spot sur lequel nous sommes tous séparés. Je vais dans un premier temps aller chercher de l'eau. Alors c'est pas loin, c'est à 2 km d'ici. Et puis on verra en ce moment où on est. On verra tournez à droite. Où on va après. Bah écoutez, ça fait drôle. Voilà, ça fait drôle, ça fait drôle. C'est comme ça. Bon, allez. Je vous reprends plus tard. Hello les amis. Bon bah écoutez, finalement, je me dirige sur Strasbourg. Ouais, je vous disais donc, je me dirige sur Strasbourg. Ce matin, je ne savais pas trop où j'allais et puis voilà, bon, tout le monde me parle de Strasbourg, donc je m'en rapproche en tout cas et on verra si c'est possible avec le camion, si je peux faire un tour dans Strasbourg. Vous savez que c'est pas les grandes villes comme ça, c'est pas mon dada. Ce téléphone qui fait pas le point là, ça me saoule. Voilà, donc écoutez, je vais voir. En tout cas, je suis à 1h et quelques. J'ai trouvé un petit spot à 5 km pour me poser aujourd'hui et on verra demain. On va peut-être faire Strasbourg demain. Trouver un transport en commun, trouver quelque chose qui me permette d'aller sur la ville à pied. Voilà, mais écoutez, je vous tiens au courant. Allez, en tout cas, bon, la route là, elle est tranquille. Des grandes lignes droites. Voilà. Et puis pas trop de circulation, la chaleur, hein, comme beaucoup ailleurs aussi. Bon, et bien écoutez, allez, à plus. Là, je traverse un petit village, là, une petite ville. Bon, alors voilà, moi je découvre en fait l'architecture alsacienne. Bon, il y a quand même des bâtiments qui sont, je dirais, lambda, mais il y en a quelques-uns avec des couleurs, vous voyez en face, couleurs orange, verte, les unes à côté des autres, avec là des colombages. C'est sympa quand même. Regardez ça. Vous voyez bien là. J'espère que je regarde pas le téléphone, évidemment, je regarde la route. Ah bah regardez là. Quartier plein de couleurs là. Donc plein de couleurs, c'est sympa. Oh, il y a de la fleur là, c'est beau là. Regardez ça. Hello, bon bah écoutez voilà, fin de journée, je me suis posé sur ce parking là-bas au bout. J'ai travaillé une partie de l'après-midi là sur les vidéos. J'avais pas envie de rouler aujourd'hui, j'étais pas en forme. Donc j'ai roulé très peu en fait depuis le spot d'hier. Je suis descendu sur une ville là pour aller faire des courses au plein d'eau et puis finalement j'ai trouvé ce spot et je me suis calé en début d'après-midi pratiquement. Voilà, donc je suis sur le circuit du plan d'eau de Michelbach. Michelbach, je pense, oui, Michelbach. Voilà, vous voyez un peu. Je vais aller faire un petit tour. Alors je le vois d'ici, le lac, il est là-bas au fond. Bon, écoutez, ce qui m'inquiète un peu, c'est ça, quoi. Voilà. Ils disent attention, recrudescence des vols dans les voitures. Bon, je sais pas quelle heure il est 19h et quelques. J'espère qu'à cette heure-ci, j'aurai pas de soucis en m'absentant du camion. Enfin, on verra bien, écoutez. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour, on va voir si j'arrive jusqu'à l'étang là-bas.
Du maïs, du maïs, du maïs. Alors ce que j'ai appris, comme j'aime bien récupérer par-ci par-là des fruits, des choses un peu naturelles, et le maïs, je m'étais imaginé que on pouvait le ramasser comme ça, une fois mûr hein, bien sûr, et puis le faire cuire, l'ébouillanter, enfin le faire cuire dans de l'eau chaude pour le cuire. Ben non, pas du tout. A priori, ce ne sont pas, enfin je pense pas ici, pareil, ce ne sont pas des maïs alimentaires, quoi. Ce sont du maïs, c'est du maïs pour les animaux, pour de la farine, donc c'est pas du tout fait pour faire du maïs à manger, quoi. Alors je sais pas où on peut du trouver, ou quelle est la différence entre le maïs animal pour les farines et le maïs qu'on pourrait manger normalement, quoi. Je sais pas. Si vous le savez, allez-y dans les commentaires. Sincèrement, ça m'intéresse. Et où est-ce qu'on trouve la différence, enfin dans quelle région on trouve le maïs alimentaire entre guillemets, quoi. Parce que là, bon là de toute façon c'est pas la saison, hein, il est pas mûr encore. Mais je ne m'amuserai même plus à le ramasser parce que ça marche pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. J'ai essayé. Donc voilà, si vous le savez, n'hésitez pas. Merci d'avance. C'est marrant. J'ai l'impression de... Ça me donne l'impression, enfin en face là, juste en face de moi, j'ai l'impression d'un décor de Camargue. Bon. Quand on regarde de ce côté, c'est quand même beaucoup plus vert. Mais là, ce plan d'eau, voilà, ça me fait cette impression. Après, voilà, au fond, il y a quand même plus de forêt. C'est pas la Pinède. D'ailleurs, en Camargue, il n'y a pas de Pinède. Mais voilà, regardez, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir. Je vais essayer de zoomer peut-être. Il y a un espèce d'îlot avec des roseaux. Je sais pas, écoutez, j'arrive pas à zoomer là-dessus. Je mets ça sur... Désolé, j'arrive pas à zoomer. Enfin voilà, bref. Nostalgie. Bon, ben finalement, c'était pas si loin. Voilà, j'arrive a priori sur ce qu'ils appellent le barrage. C'est juste une petite butte de terre entre les deux parties de l'étang. Bon, enfin, je pense qu'il y a quand même un tour qui est plus... On doit pouvoir faire le tour de l'étang. On va voir ce qu'il y a de marqué là, sur le panneau. Je pense que c'est ça, hein. Alors, rejoignez la petite digue, vous découvrez la digue principale du barrage. Ok, donc, je sais pas si vous allez voir, il y a le soleil en plein sur la carte là. Je crois que vous allez rien voir du tout. Je vois déjà pas à travers le téléphone. Bon, en fait, on est ici. Donc, la petite digue. Ouais, en fait, le barrage, il est là, quoi. Le fameux barrage, il est beaucoup plus haut. Il serait beaucoup plus à gauche, à mon avis. Et là, à droite, c'est la petite digue. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Pique-nique interdit le long des Vierges. Barrage de Michel Bach. Ouais, bon. Ok. Donc, je pense que c'est ça qu'ils appellent la petite digue. Cet endroit-là.
là c'est tranquille, c'est calme. Ça fait du bien. Alors qu'est-ce qu'ils disent là? Les poissons d'eau douce. Ouais, pêche interdite, sauf retenue de queue. Enfin. Le barrage de Michelbach héberge une faune aquatique diversifiée. On y recense au moins 10 espèces aquatiques. Du bentivore qui se nourrit de larves, diatomées, crustacés, brème commun, gardons. De l'omnivore qui se nourrit à la fois d'aliments d'origine végétale et animale, perche, soleil, rotingle, tanche, carpe, écrevisse américaine. Ah ouais, des écrevisses américaines. Du carnassier qui se nourrit d'autres poissons, le brochet, le perche et le cendre. Voilà, un réseau tropique est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un même écosystème. Bon, enfin, je sais pas si ça vous intéresse, mais voilà. Ok. Ouais, en tout cas, le niveau, il a l'air d'être bas. Donc, ouais, le niveau, il est bien bas, là, je pense. Mais en tout cas, je sais pas si vous les voyez, là, mais c'est bizarre que j'arrive pas à zoomer avec cet appareil, là. Comment ça se fait, ça? J'ai beau mettre le doigt sur l'écran et faire un écartement, j'y arrive pas. Ma foi, bon. Voilà, donc tout le long, là, le long de la berge, il y a des canards. Vous voyez ce que vous voyez peut-être là, au premier plan devant, là. Je sais pas si vous les voyez, bah, tout le long. Hello, tiens, il y a mon ombre là. Hello. Voilà, tout le long il y a des canards. Puis il y en a un paquet, hein. La vache là sur la berge au fond, il y en a un paquet. Bon, tant mieux, ils sont bien. Bon, écoutez, voilà. Mais j'ai l'impression qu'en fait, je vous ai dit des bêtises, il me semble. Parce que là-bas au fond, j'ai l'impression que je vois un grand... Je pense que le grand barrage, il est là-bas au fond plutôt. Tout à l'heure, je vous disais que c'était la petite digue de ce côté-là, mais je pense que c'est l'inverse. Enfin bon, bref. Et ça, c'est quoi? Tiens, c'est bizarre ça. À quoi ça sert ce bassin là? Ah, c'est pour les canards ça. Après, vous voyez comment c'est fait là? Ça monte. Là, on est dans un creux. En fait, cette partie-là est beaucoup plus basse. Je pense que c'est fait aussi pour que l'eau passe par-dessus carrément. Parce que voilà. Là, c'est un espèce de passage de flotte là. Allez, hop, un petit canard. Ouais, là c'est un passage de flotte. J'essaie de vous faire voir sans me casser la margoulette. Hein. Est-ce que ça glisse là? C'est bon. Vous voyez? Évidemment j'ai le soleil plein dans la tronche. Je le fasse de l'autre côté. Ouais, ça fait une digue là en pente. Pour que l'eau passe par-dessus. L'eau monte, je pense, et passe par-dessus. Bonsoir. Ouais, vous voyez, il y a des systèmes de martelières là tout le long pour laisser passer l'eau. Alors je sais pas dans quel sens. Donc, le saviez-vous? Le pain est mauvais pour les canards. Il
remplit l'estomac mais n'apporte pas les nutriments nécessaires, provoquant de graves carences. Le sel qui contient bloque les reins et le cœur, entraînant la mort. Le pain laissé flottant favorise l'apparition de maladies, notamment le botulisme. Merci de ne pas nourrir les canards. Et oui, trop souvent les gens balancent n'importe quoi pour amuser les enfants. Et voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais pas aller plus loin. Je vais faire demi-tour. Pas faire un rush de 30 minutes là. Voilà, je vais repartir par là et remonter tranquillement au camion. Ouais, bon, enfin, donc le tour est faisable apparemment, mais bon, je vais pas m'attaquer à ça. Voilà. Bon, mais en tout cas, j'ai plus aucun doute, c'est bien de la culture de maïs dont il s'agit ici en Alsace. C'est des hectares et des hectares de maïs. Alors ce qui me surprend aussi, c'est les arrosages là par pulvérisation, par projection, par des grands, bah vous voyez, hop, je vous fais voir ça ici là. Regardez les grandes rampes qui se déplacent autour des, enfin au-dessus des champs de maïs. Voilà. Alors ça fait une pulvérisation avec une surface de mouillage impressionnante. Regardez, là il y en a à droite, à gauche pardon. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est immense. Donc tout ça, ça se pardon, désolé. Enfin voilà, du maïs, du maïs, du maïs et encore du maïs. Donc je réitère ma question. Hier, enfin sur le rush précédent, je vous parlais du maïs pour l'alimentation animale et le maïs pour l'alimentation humaine, quoi. Donc je sais pas quelle est la différence. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas. Allez, à plus. Grand barrage devant sur le Rhin, et puis là hop là je redescends. Écoutez, je suis en train de longer le Rhin, je pense, voilà. Donc je viens de bifurquer et trouver ça au bout d'un virage. Donc voilà, le Rhin, je vais longer ça. Alors, je suis en train de me demander si je ne vais pas me caler là, comme vous voyez, comme la voiture en face qui arrive. Enfin, voilà. Apparemment on doit pouvoir se mettre le long, le bord là, mais bon, c'est vrai que je suis à proximité d'une route. Pas génial, mais je m'arrêterai bien là pour casser une petite croûte à midi là, et si je trouve un petit coin sympa, ah ouais, vous voyez, j'aurais dû parce que ça s'éloigne là derrière. Ah mince, ah dommage. Bon, écoutez, et voilà, je m'arrête pour la pause déjeuner, je suis au bord du Rhin. Vous voyez, je me suis posé ici, la route est juste là au fond. Bon, c'est pas vraiment l'endroit idéal parce que je suis en plein cagnard. Mais bon, ça va le faire là, pour la pause déjeuner et petite sieste. Je suis à 1 heure à peu près de mon spot de fin de journée, qui se trouve en fait à 5 km de Strasbourg. Vous voyez, en face la péniche qui arrive, qui descend tranquillement sur le Rhin, qui descend ou qui monte, donc qui descend d'ailleurs. Descend, voilà, les amis, le Rhin. Bah écoutez, c'est une première pour moi, voilà.
J'étais jamais venu dans la région. J'espère vraiment que je vais trouver une façon tranquille de visiter Strasbourg là, parce que tout le monde m'en parle. Mais franchement, voilà, enfin vous commencez à me connaître un peu là. La ville, les voitures, tout ça, ça me stresse, j'aime pas. Donc je voudrais trouver un endroit à proximité immédiate pour me poser et prendre un transport en commun ou un car ou un bus ou quelque chose. Donc peut-être chercher un camping, ouais, tiens d'ailleurs. Peut-être chercher un camping et puis trouver un accès différent pour aller sur Strasbourg. Voilà, écoutez, je vais voir tout ça. Voilà, allez, ben, je vais casser la croûte sur cette péniche qui descend. Je sais pas ce qu'elle transporte. Bah, probablement du gaz. Je pense que c'est un gazier ou un... Voilà les amis, comme je vous le disais, petite pause casse-croûte, enfin déjeuner succinct, mais petit déjeuner ce midi. Donc pour l'instant je démarre avec des radis, beurre, sel, c'est trop bon. Et regardez, du camion, la vue sur le Rhin, c'est pas mal quand même. Voilà, mais je sais pas, du coup, je vais peut-être... voilà, je suis tranquille, donc j'ai envie de rester là, peut-être cet après-midi, et puis trouver une solution pour circuler demain ou après-demain sur Strasbourg, me rapprocher de Strasbourg et trouver une façon de fonctionner. Bon. Après, je viens d'avoir mon fils qui me dit que voilà, Strasbourg, c'est pas non plus Paris au niveau de la circulation, mais ça reste quand même une grande ville pour moi. Voilà. C'est pas que je sais pas conduire, c'est que j'ai horreur de me retrouver dans la circulation comme ça, là. La pression de la circulation, des gens qui vont à droite, à gauche. Moi, je roule tranquille, je roule peinard, je lève toujours la tête en l'air pour regarder à droite et à gauche. Donc, limite, je suis dangereux, moi, dans les villes. Donc, bon, on verra bien. Je vais regarder ça, je vais étudier ça un peu dans l'après-midi, là. Soit je reste ici, soit je vais sur le spot que j'avais prévu de nuit, là. Mais je viens de m'apercevoir que il y avait juste une place. Donc, voilà, si je suis pas le premier, ça risque d'être compliqué après pour trouver autre chose dans l'après-midi. Donc écoutez, je suis posé, on verra bien. Bon, en tout cas, comme d'hab, je vous tiens au jus. Allez, à plus.